Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des kits de survie 72 heures, mais au Japon. Et oui, parce que j'ai vu qu'il existait des éléments dans le kit 72 heures qui sont assez originaux. Et pourtant ça date pas d'hier, parce que cet article par exemple il date de 2005. Mais après je vous montrerai quelque chose de plus récent. En attendant, je voudrais vous montrer un peu ce qu'ils ont. Donc il faut savoir quand même que le Japon, c'est un pays où ils ont besoin de prévoir les tremblements de terre. Ils ont besoin de prévoir des secours, des kits de secours en cas de tremblement de terre. Donc là, par exemple, il y a un sifflet de secours à 3 kHz. Ce son strident, il permet en fait de se signaler si jamais vous êtes sous les décombres. Ensuite, un truc assez japonais, en fait, c'est un comprimé de sous-vêtements, donc c'est vraiment très compact, hein, parce que ça mesure 11 cm par 7 par 26, et il suffira de les déchiffonner pour en faire des sous-vêtements, en fait, hein, c'est assez marrant. Ensuite, vous avez le kit du campeur, kit de 5 pièces avec allume-gaz compris, indispensable pour bouillir de l'eau et préparer les aliments chaud au centre d'accueil des sinistrés. Bon, ça c'est quelque chose de plutôt assez classique. On a le shampoing sans eau. Donc après un séisme, il y a vraiment beaucoup de manque d'eau. Et donc, une des possibilités, c'est d'avoir un shampoing sans eau. Parce que ça économise l'eau et c'est quand même très important. Mais ça peut donner des idées, ça peut vous donner des idées en fait sur d'autres types de choses. Il y a aussi quelque chose qui m'a paru très intéressant, c'est la bougie de 100 heures. Donc avec cette bougie, elle brûlera 100 heures et donc ça fait une lumière pendant très longtemps. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est l'espèce de cache qu'il y a tout autour et qui évite, on ne sait jamais, hein, au cas où elle est renversée, de provoquer un incendie ou quelque chose dans ce goût-là. Donc ensuite, vous avez la torche génératrice à main. Donc bon, ça c'est le genre de choses qui est assez connu, hein. Vous avez aussi une radio, lampe, sirène, un chargeur de téléphone portable actionné par manivelle. Ça aussi c'est quand même relativement classique. Vous avez un préservateur d'eau potable pour 3 ans. Donc en fait ce bidon, il est doublé d'une paroi avec un semi-conducteur optique. Et donc, ça va permettre comme ça de tuer les bactéries, etc. Donc, il est germicide et ça permet d'assainir l'eau. Il peut contenir une vingtaine de litres. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Ce qui m'a paru aussi marrant, c'est la capuche de protection. Donc, il ne conseille pas un casque, hein, mais une capuche de protection qui protège la tête, le cou, la chaleur. Euh, il est à base d'aluminium. Et puis, ça peut éviter aussi qu'il y ait des débris, des débris de verre par exemple, ou des débris de métaux ou de bois, etc., ou de pierre, en fait, qui vous tombent sur la tête. Alors évidemment, ça n'a pas la résistance d'un casque, mais ça permet d'éviter des coupures par exemple. Voilà, et donc c'est le genre de choses qu'ils ont relativement depuis longtemps. Il y a les légumes secs gelés, bon, ça c'est assez classique. Le riz pré-cuit lyophilisé, ça aussi, hein, vous avez des nouilles qui sont assez connues. Et puis donc, vous avez un manuel de préparation en cas de désastre. Donc, c'est vraiment super sérieux en fait, hein. Donc, vous avez 4 préparations. Donc, stocker des aliments, hein, stocker des biens. Ça, c'est très important. Donc, il recommande vraiment beaucoup de faire une stockpiling, hein, ça veut dire vraiment stocker tout ce qui est nourriture, etc. C'est vraiment important, en fait. Moi, je suis aussi dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire un truc pour juste 24 ou 72 heures. Il faut prévoir quelques semaines, hein. Idéalement, pour moi, dans une action de préparation de survie, c'est minimum 3 semaines. Minimum. Parce que le temps en fait que les choses se mettent en place
et que voilà, il y a un rétablissement de la circulation, il y a un rétablissement des autorités, etc. Ça dépend dans quelles conditions, mais vraiment 3 semaines pour moi, c'est vraiment le minimum. Et d'ailleurs, les 3 semaines, elles se justifient vraiment quand on voit la pandémie, comment l'organisation était catastrophique en France, quoi. Donc, préparation de l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de la maison? Comment prévoir quand on est obligé de partir ailleurs? Et puis, se préparer en communiquant ensemble, ça aussi c'est quand même relativement important. Donc, et voilà, stockpiling goods, donc stocker de la nourriture et tout le nécessaire. Et il y a marqué do now, ça veut dire faites maintenant. Donc ça veut dire l'importance de faire des réserves. Donc encore une fois, hein, je veux dire, là il parle de earthquake, hein, il parle de tremblement de terre. Donc voilà, ils sont très habitués à avoir ce genre de problème. Et en fait, ils conseillent vraiment, recommandent vraiment ça. Donc ils expliquent aussi comment faire tourner ça, parce que c'est bien d'avoir des réserves, mais quand vous commencez à avoir des réserves conséquentes, je vous ai dit, pour moi le minimum c'est 3 semaines, mais imaginons que vous vouliez faire une réserve de 3 mois, ce que je trouve pas du tout délirant, hein, au contraire, hein, je trouve que si vous avez la possibilité, faites-le, faites une réserve de 3 mois, ça évitera vraiment des problèmes en cas de panique ou je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas, mais ça veut dire quand vous commencez à avoir du stockage en volume important, vous devez avoir une stratégie de manière à pouvoir faire vivre ce stock. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver quand même un compromis pour petit à petit manger les choses anciennes et acheter des choses nouvelles. Voilà, en gros c'est ça. Et puis vous devez faire attention parce que stocker de la nourriture, ça veut dire prendre de la nourriture qui va se conserver longtemps. Moi, je me rappelle, hein, j'avais fait des bocaux de 3 ou 5 litres, je me rappelle même plus, de riz, hein, de pâtes, etc. Voilà. Et bon, il faut faire en sorte aussi pour que ça soit absolument qu'il n'y ait pas d'humidité. Enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut bien gérer. Et ça demande vraiment une préparation importante. Vous avez pas mal de vidéos sur Internet qui vous expliquent comment faire, hein, je veux dire. Donc, il vous explique aussi quelles sont les choses qui sont essentielles. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez donc des petites croix à mettre, hein, l'eau, un petit poêle à chauffer, on va dire, des médicaments, la toilette d'urgence, etc. Bon, je sais pas tout. Vous avez food and water, hein, donc la nourriture et l'eau. Ce qu'il faut, donc riz, les nouilles, etc. Voilà, jus, etc. Voilà. J'ai même vu d'ailleurs dernièrement, en fait, dans des grands magasins, enfin des grands magasins, pardon, des supermarchés, du cornet de bif. En fait, c'est quelque chose d'assez bon. Alors, j'ai l'impression quand même que les prix ont quand même augmenté, mais ça peut être une ressource intéressante parce que il y a beaucoup de protéines à l'intérieur et finalement, ça se mange assez facilement. Donc voilà, vous avez sinon ce que vous devez faire comme réserve de différentes choses, hein, des sacs en plastique. C'est important les sacs en plastique. Alors je sais bien que les sacs en plastique, ça devient de plus en plus compliqué pour en trouver. Mais évidemment, c'est beaucoup plus intelligent dans le cadre de la survie d'avoir des sacs en plastique que des sacs en papier. Parce que les sacs en papier, ils s'abîment vite. Il suffit d'un peu d'humidité et c'est terminé. Alors que le sac en plastique, vous pouvez les user, les réutiliser, les laver. Enfin, voilà, donc voilà. Bon, je ne vais pas passer non plus sur tous les trucs, mais vous voyez, hein, éventuellement, vous pouvez arrêter la vidéo. Si vous avez besoin vraiment de traduction, vous pouvez me le dire en commentaire, et puis à ce moment-là, je peux toujours
Vous avez le sac de secours, donc là vous avez vraiment beaucoup de choses, un radio portable, une lampe, un casque, gants de travail, un protective hood, une couverture, des piles, un briquet, des bougies. Donc voilà, vous avez tout ce genre de trucs là. Tout le monde peut préparer des stocks quotidiens. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. C'est le stock qui doit tourner nécessairement. Et puis, donc comment acheter un peu plus et puis stocker ce un peu plus. La différence entre rester à la maison et rester autre part, donc être obligé de partir. Donc ça, c'est important, hein. Je trouve que c'est très 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 bien fait, hein. Bon, là, il parle du réfrigérateur. Moi, je suis pas tellement pour le réfrigérateur pour une bonne raison, comme pour le congélateur d'ailleurs. La raison, c'est que en cas de problème, vous avez des risques de coupure d'électricité. Donc à ce moment-là, ce que vous mettez dans le congélateur ou le réfrigérateur, ça peut être assez vite abîmé, voire dangereux. Donc voilà. Bon, ça y est, tout un tas de choses. Comment préparer l'intérieur de la maison? Et à chaque fois, c'est do now, hein. C'est fait maintenant, maintenant tout de suite, hein. Faut pas attendre. Donc, comment organiser sa maison en cas de tremblement de terre? Bon, évidemment, ça dépend des pays, hein. Tous les pays sont pas comme ça, mais d'ailleurs, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est pas trop. Je pense que dans les pays francophones, généralement, il n'y a pas trop ce genre de choses-là. Fourniture. Stabilizing, ok, donc ça. Quoique si un jour vous allez au Japon, etc., vous savez, vous comprendrez pourquoi ils font tout ça. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de séismes. Alors, il y en a peu souvent, heureusement, des séismes très forts, mais quand même, quotidiennement, il y a, enfin, peut-être pas quotidiennement, mais au moins dans la vie quotidienne, le tremblement de terre fait partie de la vie quotidienne des Japonais. Donc la prévention du feu, c'est très important aussi. Quand vous allez au Japon, vous allez voir, il y a des extincteurs partout en fait, hein. Parce que le feu, ça a déjà fait des ravages dans les villes japonaises. Donc vous allez avoir des extincteurs, les alarmes, pour couper l'électricité, le sol. Voilà. Quelque chose qui est réservé pour les tremblements de terre. Voilà, vous avez pour la prévention des incendies, voilà, c'est très très important. Il y a eu pas mal d'incendies au Japon, surtout durant les tremblements de terre. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et ils expliquent comment aussi faire un abri résistant. Bon, ça c'est vraiment pour les tremblements de terre. Donc il y a apprendre aussi du voisinage, connaître avec les cartes, mais ça c'est valable pour n'importe quelle situation d'urgence, hein. Je veux dire, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a autour de vous, quels sont les endroits d'évacuation possibles, les issues de secours, la topologie des lieux quand même. Si vous êtes amené à partir de chez vous, si c'est un peu loin, il faut connaître la topologie des lieux. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Donc les risques. Vous avez les risques. Bon, c'est très orienté ça sur les tremblements de terre, bien entendu. Et ça peut donner des idées sur certains points. À vrai dire, je pense que ça peut être intéressant. Échanger entre voisins sur ce sujet-là, pour les personnes âgées, pour les enfants, etc. Préparer un manuel sur les désastres. Donc un espèce de cahier dans lequel vous allez noter, écrire des trucs de préparation, hein. C'est quand même un travail sérieux, je veux dire. Moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet depuis quelques années. Je me suis intéressé, j'ai fait moi-même mes propres expériences, mes propres trucs. Quand je mets tout bout à bout, on se rend compte que pour avoir une bonne compréhension du pourquoi, du comment des choses, ça prend du temps, hein. C'est pas quelque chose qui se fait. Vous pouvez pas faire sur le moment.
sinon vous faites des bêtises. Et puis vous pouvez pas improviser, ok. Mais je veux dire, il faut quand même, à mon avis, hein, pour commencer à avoir une préparation, il faut au moins 3 mois de commencer à s'intéresser au sujet, de voir des vidéos, de faire des essais, des échecs, etc. Tout ça, c'est important. Et donc, voilà. C'est pour ça, ce genre de choses-là, ça peut être intéressant de parcourir des choses qui ont trait à la survie, mais qui sont pas sur le sujet exactement. Donc là, c'est plutôt les tremblements de terre. Mais voilà, ça peut être intéressant de prendre des idées à droite à gauche dans ces documents. Donc là, vous avez les quiz, etc. Voilà. Donc voilà en fait la fin de ce document. Bon, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. En tout cas, moi je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.